Promouvoir le football guinéen en créant l'émulation entre les différents acteurs, tel est l'objectif visé par la structure Vision Foot Management en initiant le trophée Lengue d'Or. C'est aussi une manière de récompenser et d'encourager les personnalités qui s'investissent dans le développement et l'épanouissement du football en Guinée. Il s'agit là d'un premier pas, d'une prise de conscience dans l'ampleur de ce phénomène, mais aussi vers une prise en charge de l'ensemble des questions liées à la problématique du football guinéen qui souffre énormément. Je suis convaincu que nous avons raison de créer ce concept, le Lengue d'Or, tant il est vrai que le football guinéen est actuellement profondément affecté. En posant ce concept, nous avons souhaité créer un nouveau lieu d'échange, de dialogue, de réflexion et de récompense des acteurs du football guinéen. Pour cette première édition du trophée Lengue d'Or, 10 personnalités de la famille footballistique étaient en compétition pour 5 prix. Il s'agit notamment de Pascal Fenduno, Aboubakar Titi Camara, Antonio Soare, Bouba Sampil, Jean-Jacques Grenier et Théophile Bola. Le coach du Rorea Acier, Lapé Bangora et Aboubakar Titi Camara, anciens sociétaires du Sili National, ont reçu respectivement le prix du meilleur entraîneur de la saison sportive 2012-2013 et celui du meilleur joueur des 20 dernières années. Le Nimba d'Or aussi, j'ai été le premier à l'avoir en Guinée. Aujourd'hui, je suis le premier à avoir le Lengue d'Or. Je me battrai jalousement pour le garder, mais je souhaiterais aussi que les autres se battent. Je dédie ce trophée à la famille sportive, aux dirigeants que j'ai rencontrés sous mon chemin, sans oublier mon épouse qui m'a beaucoup soutenu. Vous savez, la vie d'un footballeur n'est pas facile. Il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où on passe à travers des matchs. Là, on se repose sur des personnes qui peuvent vous soutenir, surtout vous remonter le moral. À ma connaissance, tous les matchs que j'ai livrés au sein de l'équipe nationale à Conakry aussi, je ne pense pas si j'ai fait des mauvais matchs parce que j'avais la rage de vaincre. Et il y avait quelque chose qui coulait dans mes veines, c'était l'amour de la patrie. Quant au prix du meilleur manager, il est revenu à Abdul Karim Bangora Akabe, celui du meilleur président de club à Antonio Soare du Rorea AC et c'est l'attaquant du Rorea Athletic Club Jean-Francis Ebele Dibita qui a raflé le prix du meilleur joueur guinéen pour l'année 2013. National comme étant le meilleur entraîneur. Et à cette première édition du Lengue d'Or, le comité d'organisation, avec tout ce système de voting qui a été mis en place, il a été retenu comme le meilleur entraîneur de la saison. Comme le meilleur entraîneur de la saison, le Rorea est encore détenteur maintenant de 7 coupes nationales. Ibrahim Diallo, c'est vrai que tu étais dans le vif du match, je dirais, et ton impression par rapport à ce match? Oui. Je dirais personnellement que la logique a été respectée ce soir parce qu'on avait dit ici, il y a de cela une semaine, que le Rorea part largement favori devant son adversaire. C'est ce que ce soir que le Rorea a démontré face au club Nchor de Kamsa. C'est vrai que la finale de la 54e édition de la Coupe nationale de Guinée s'est jouée cet après-midi entre les deux grands clubs. Mais on avait dit ici que le Rorea part favori, qui connaît un peu le parcours de cette équipe de Rorea Athletic Club de Conakry, qui a démontré au public sportif de la capitale. En tout cas, on a suivi franchement une finale très inédite, une finale franchement palpitante en cette déformation. Voilà, un petit retour donc sur les demi-finales. Il faut le rappeler que le Rorea s'était débarrassé de l'AS Kaloum. Voilà, c'était un match serré, le score 1-0. Et le CIK, c'est le CIK qui s'était débarrassé de l'AS Kaloum, Ibrahim Diallo. Ouais, le CIK était face au club, face à l'Atlético de Coléa. L'Atlético de Coléa, voilà. Le score était de 2 buts à 1. Qui connaît un peu de cette jeune équipe. Cette équipe qui a dominé, n'est-ce pas, cette première période face à l'équipe de l'Atlético de Coléa. Mais on a vu que franchement, que les hommes de Pelé Diop n'ont pas démité cette victoire. Mais attention, l'adversaire était très très fort et que le CIK avait gagné sur le score de 2 buts à 1. Le CIK avait gagné sur le score de 2 buts à 1. Alors, votre impression, coach, par rapport à la première mi-temps de cette partie? Parce que je crois que la mi-temps, c'était 0 but partout. Comme je l'ai dit tantôt, c'était un match très serré parce que vous le savez pertinemment que cette formation de CIK vient de loin. Quand vous voyez
le parcours de ces jeunes s'était fait d'ambition roche. Il y a eu plein de petits problèmes au sein de cette formation. Cela n'a pas empêché à l'entraîneur à mettre une tactique de jeu qui corroborait à son image. Et par rapport à tous ces petits détails, moi je pense que les joueurs, ils ont eu foi à leur entraîneur qui a inculqué l'idée de gagne à ses enfants. Et je pense qu'ils n'ont pas démérité leur présence à cette finale. Ils l'ont prouvé encore parce que la première mi-temps, ça a été très serré. Ils ont même développé des jeux qui a épaté tout le public sportif du stade du 28 septembre. En tout cas, ils avaient même eu certaines occasions qui pouvaient concrétiser. Moi, je pense bien, il y a eu une bonne formation de CIK qu'on a vu à l'entame de cette première explication au niveau du stade du 28 septembre. Mais comme je vous l'ai dit, Orléans reste toujours le grand club qui a fait sortir le grand jeu parce que le but qu'on a vu, c'est vraiment un but d'école. Un but d'école en trois passes, on a vu directement le ballon au fond des filets. Donc tout le monde était là. Et vraiment, il y avait une ferveur au stade du 28 septembre. Mais aussi autour de cette équipe, moi je pense bien, ce travail, cet effort, avec tous ces moyens qui sont mis à profit pour aider cette formation, ça payait. Et 3 fois de suite champion. Et maintenant, cette année, ils ont raflé tous les trophées de notre pays. Tant mieux pour cette formation. Espérons que cette formation va continuer cette même lancée et avec la campagne africaine. Avec la campagne africaine surtout pour défendre les couleurs de la Guinée. Alors justement, on va revenir sur ces moments marquants de ce match. Si vous n'étiez pas du côté du stade du 28 septembre, je vous propose de revivre maintenant ce qui s'est passé en quelques minutes. On va le commenter en même temps. Ibrahim Diallo, on voit en tout cas deux équipes, comme vous avez dit, qui ont âprement disputé ce match. On voit un peu que le duel est serré et qu'ils ne se sont pas fait de cadeau. Oui, naturellement, ils ne se sont pas fait du cadeau, comme vous l'avez dit, surtout qu'on va peut-être suivre cette action qui va être le but de Orléans Athletic Club du Canada, un centre de Moussa Kennedy transformé à la 15e minute de la deuxième période par Lansana Camara. C'est ce qui a donné l'avantage à cette équipe de Orléans Athletic Club de Conakry de rafler le titre de ce soir face au club national de Kamsa. Le coach avait rappelé tout à l'heure, c'est que l'Orléans avait franchement un peu un club qui a mis des moyens que ce soir cette équipe de Orléans est en train de démontrer face au club national de Kamsa. En tout cas, le football va avec les moyens, ça c'est extrêmement important. C'est ce qu'on sont en train de voir avec les images. Voilà, c'est ce qu'on voit avec les images et c'est le seul but qui a fait la différence. Finalement, le CIK n'a pas pu revenir et n'a pas pu sortir la tête de l'eau. Coach. Tout à fait. On l'a dit, Orléans ne s'est pas fait cadeau. Parce que Orléans s'attendait, les jeunes, ils y croyaient fermement à ce trophée de la 54e édition de la Coupe nationale. Et c'est parti de la gauche vers la droite avec un débordement de Moussa Kennedy qui vient d'arriver même de la France. Okay. Il était en France et puis il s'est rendu également du côté de l'Espagne, plus précisément à Betis Séville. Moi, je pense bien ce petit stage a beaucoup permis à ce jeune homme de se remettre encore à forme, à niveau. Et il est venu au stade du 22 parce qu'il était même critiqué les dernières journées du championnat.
Mais aujourd'hui, il a prouvé de par son talent parce que le but de Orea est venu de son côté. Ouais, moi, je pense bien ça se paye. C'est un travail, c'est une fondation que Antonio et toute cette équipe qui entoure ce club de Orea, ça se paye parce qu'ils ont mis des moyens. Moi, je pense bien il ne s'agit pas seulement d'avoir des moyens, mais il faut mettre ces moyens en valeur et mettre aussi des hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour accompagner avec toute une politique en place. Et au jour d'aujourd'hui, vous voyez que cette formation de Orea a raflé tous les trophées et en République de Guinée, de suite champion, aussi vainqueur de la Coupe nationale. Cela veut dire que les moyens qui ont été mis et cette politique qui a été mise en place, elle va en bonne échéance. Je pense que tant mieux pour cette formation de Lapé Bangoura et de Antonio Soiré. Voilà, tant mieux pour cette formation donc, du Orea. Nous, on va continuer encore avec des imagés. Hein, quelques moments aussi qui ont été remarqués lors de ce match. Voilà, la régie va me passer cette image. On voit toujours que le stade, quand même, par rapport à l'affluence, n'était pas trop au top pour une finale de Coupe nationale. Bon, moi je pense que ça a manqué un peu de type de communication autour de la finale parce que la finale est partie de report à report. Mais moi je pense bien, pour que le stade puisse faire beaucoup d'affluence, il fallait mettre des moyens de communication autour de cet événement parce que c'est un grand événement, une Coupe nationale. La finale d'une Coupe nationale est un grand événement sportif parce que la Coupe nationale, qui parle de la Coupe nationale, parle de l'attribut de la souveraineté. Oui. La souveraineté est là, c'est pourquoi partout de par le monde, c'est le président de la République ou le chef de gouvernement qui se déplace pour venir remettre le trophée acquis de droit aux vainqueurs. Cela veut dire que ce trophée est un attribut de la souveraineté nationale. Exactement. Parce qu'on parle d'une coupe nationale. Et qui parle de la nation, on parle de la Guinée, parle de tout ce qui engage cette nation, cette république. Ouais. C'est pourquoi on parle de la coupe nationale. Voilà en quelque sorte ce qui devait être imprimé à la chose. Et moi je pense bien cette communication a manqué. Peut-être les années à venir ou les années qui vont suivre, on va essayer de corriger un peu tout cela au niveau de la fédération. Okay. Il faut que le cabinet, le département de la communication de la fédération joue son rôle pour que cette communication est gardée. Quand c'est à Orea, à Escalomo jouait, il y a eu une grande communication autour de l'événement. Vous savez, en termes de communication, l'événement en soi n'est rien. C'est le bruit que nous faisons autour de l'événement qui fait d'un événement un grand événement. Donc s'il n'y a pas ce bruit pour essayer de motiver, pour essayer d'imprimer à la chose un caractère solennel, ça ne peut pas pousser certaines personnes à venir. On a vu toute cette communication qui a entouré le match du championnat entre le Orea et AS Kaloum. On s'est retrouvé dans les périodes d'antan. Et ceux qui avaient fait plus de 10 ans, 20 ans sans venir au stade, ils ont dit, voilà, nous allons revenir. C'est les mêmes images qui commencent à revenir au sein du football guinéen. C'est pourquoi vous avez vu le stade archicom. Ça a épaté tout le monde, ça a ébloui tout le monde. Moi, je pense bien, c'est cette petite faille qu'on a rencontré au niveau de cette Coupe nationale. Parce qu'on s'attendait qu'il y ait cette grande affluence au niveau de la Coupe nationale, mais on n'a pas vu même le match de demi-finale entre Orea et AS Kaloum, on n'a pas vu cette affluence parce que ça manquait un peu cette mayonnaise de communication autour de l'événement. Moi je pense bien ce sont ces petits détails qui ont flanché qu'il faut essayer de corriger maintenant pour la prochaine saison. La prochaine fois, en tout cas, ce qui est bien dit, donc la mayonnaise pour cette communication. Un petit mot ajouté, Mme Diallo? Oui, naturellement, coach vient de dire, parce que qui connaît un peu l'importance de cette Coupe nationale, c'est la souveraineté nationale. C'est vrai qu'il faut franchement la communication, il faut faire du partage médiatique pour, n'est-ce pas, pour ne pas appeler les gens de venir soutenir franchement les deux clubs. C'est ce qu'on a vu hier, c'est ce qui a manqué ce soir au stade du 28 septembre de Conakry. Franchement, le public était absent, très absent, il faut avoir le courage de le dire, parce que c'est un manque de communication par là, qui connaît un peu l'importance de cette grande finale, l'importance de cette Coupe nationale, coach l'a rappelé tout à l'heure, c'est une souveraineté nationale, il faut passer par la communication pour pouvoir, n'est-ce pas, assister cette grande finale dans notre pays. En tout cas, c'est pour donner plus encore d'ampleur à la chose. On va continuer avec donc la remise des médailles. On va
apercevoir ça tout à l'heure avec la régie qui va montrer ces images où un peu on remettait les médailles aux perdants, l'équipe de CIK qu'on découvre ici sur les images avec Dr Baba qui remet les médailles. Ouais, c'est une personne ressource, c'est un monsieur qui a fait son temps à la tête de notre fédération. Il a imprimé à la chose footballistique tout ce qu'on a connu d'antan. Moi je pense bien, d'ailleurs il est le président honoraire de la Fédération Guinéenne de football. Donc la présence de Baba Sako prouve à sa présence que le caractère solennel était là parce que c'est la Coupe nationale, c'est la souveraineté nationale. Donc il fallait associer tous ces acteurs de football guinéens, tous ceux qui se sont battus pour le rayonnement de notre football. Et une fois encore, ça prouve la présence de Baba Sako ici au stade du 28 septembre. Voilà, Ibrahim Diallo, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette équipe donc, de CIK qu'on a vu quand même perdant, mais avec une médaille? Je crois que c'est quand même un objectif d'atteint pour cette équipe aussi, qui revient de loin. Et bien naturellement, cette jeune équipe est encouragée parce qu'on a vu qui connaît un peu le club national de Kamsa, parce que personne n'y croyait que cette équipe allait gagner face à l'Atlético de Colère. Donc c'est une équipe franchement à encourager. C'est une équipe qui n'a pas démilité face au Real Athletic Club de Conakry qui avait gagné sur le score d'un petit but, 1-0. Surtout, il faut noter qu'il est parti de rien et se retrouver à la finale. Absolument, parce que regardez, les joueurs, il n'y a pas de prime de match, l'entraîneur n'est pas payé, les enfants ont beaucoup peiné. Moi je pense bien, il faut encourager. Ce que j'ai apprécié, c'est quand j'ai appris, parce qu'on avait appris il y a belle lurette que Mathurin est venu à la tête de ce club comme président du club, étant un fils natif de cette région de Bokeh, cette partie industrielle. Mais c'est maintenant, aujourd'hui, le jour de la finale, qu'on a su que l'arrivée de M. Mathurin Bangoura est effective, que le ministre Mathurin Bangoura s'intéresse à la chose footballistique. Il s'est toujours intéressé, mais s'impliquer pour prendre à bras de corps cette équipe, moi je pense bien, ça va donner une autre image à notre football de l'année prochaine, de la saison prochaine, parce que vous n'êtes pas sans le savoir que c'est un mécène du football guinéen. Justement, vas-y, parce que surtout que ce monsieur est encouragé. On a pris tout à l'heure l'exemple sur Antonio Chouaré qui est en train de mettre gros moyens pour l'avancement du football guinéen. Pour qu'on n'ait pas encouragé aussi le président Mathurin Bangoura pour prendre cette jeune équipe, parce qu'on a vu franchement une équipe de club de Kamsa qui nous a émerveillé à plus d'un titre. Donc cette équipe franchement mérite d'un accompagnement. Parce que c'est un peu la particularité des coupes nationales. C'est vrai que souvent on retrouve des équipes qui partent de rien, mais après qui se retrouvent soit dans le candidat. C'est un peu ça la surprise aussi de la Coupe nationale. La Coupe nationale s'en fout pas mal des valeurs préétablies. C'est pourquoi vous voyez des petits clubs qui se retrouvent en finale. Donc elle s'en fiche éperdument des valeurs préétablies sur papier. C'est ça la valeur de la Coupe nationale. Voilà. Donc on va passer maintenant aux interviews, parce qu'il faut le rappeler qu'il y avait certaines grandes figures au stade. Nous, avec notre reporter qui était du côté du stade du 28 septembre, d'ailleurs auquel je dis merci, Fodé Camara a recueilli quelques propos de certaines personnes que vous allez découvrir tout à l'heure, notamment du ministre de la Jeunesse et des Sports. Chacun a eu son mot à dire sur la chose. Je vous propose de le suivre. Après ce brillant match qui vient de se passer, le match qui a opposé le CIK de Kamsa, dont je suis l'actuel président, et le Réa de Conakry. Les sentiments sont les meilleurs et je remercie ce public qui est venu massivement supporter les deux équipes. Et par rapport à cette équipe de Kamsa, j'avoue que c'est une fierté, c'est un sentiment de fierté qui m'anime, parce que je ne pouvais pas penser qu'avec les maigres moyens que ce club avait, dirigé par les cadres de la CBG, qui n'ont ménagé aucun effort pour soutenir l'équipe jusqu'à ce niveau, c'est une occasion pour moi de remercier toute cette équipe, mais aussi la direction, si vous voulez, le bureau exécutif qui a pu supporter cette équipe jusqu'à ce niveau. Mais je viens d'assister à une rencontre très très amicale et assez enlevée, une compétition qui finalement a permis aux meilleurs de gagner. Mais comme on dit généralement, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant, c'est la jeunesse guinéenne qui a gagné et c'est cela. Merci. Donc merci à tous ceux qui ont participé à la compétition, merci à tous les dirigeants des clubs.
et dirigeants d'équipe. Merci aux organisateurs, merci à la Fédération guinéenne de football. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs. Voilà, on a vu ici et on a entendu les propos de M. Mathurin Bangoura, de M. Baousman et M. Sanoussi Bantamasso, hein, des figures remarquables en Guinée qui donnent aussi leur avis par rapport à cette Coupe nationale. C'est ça, parce qu'on ne cesserait jamais de le dire. Qui parle de la Coupe nationale parle de la souveraineté nationale. C'est pourquoi je dis c'est un attribut de la souveraineté nationale, parce que c'est la couleur qui est mise en berne. Et au-delà de ça, la spécificité, comme je l'ai dit tantôt, c'est le président de la République ou les membres du gouvernement. Mais qu'est-ce que moi je voudrais? Que quand, par exemple, on doit jouer une Coupe nationale, la finale d'une Coupe nationale, qu'on puisse réunir toutes les bonnes personnes pour qu'on puisse imprimer à la chose son caractère solennel. Et que ce soit des anciens joueurs qui soient à la loge officielle, tous ceux qui ont mouillé le maillot, les anciens de AFIA 77, et la génération Titi Camara, et les supporters qu'on a connus ici, d'antan, il faut que tous ces gens-là soient associés à la finale de la Coupe nationale. C'est ce qui fait la valeur d'une Coupe nationale, parce qu'on parle d'un attribut de la souveraineté nationale. C'est extrêmement important et qu'il y ait toute une communication autour de l'événement. Parce que la finale d'une Coupe nationale est un événement. C'est un événement national. Donc, il faut qu'il y ait un battage médiatique, qu'il y ait des folklores de gauche, qu'on sent réellement qu'on joue la finale d'une Coupe nationale, que les clubs ou les équipes qui sont qualifiées à cette finale, qu'ils soient revigourés, qu'ils soient catapultés, qu'ils soient, si vous voulez, en sorte qu'ils sentent en eux que vraiment nous venons pour jouer une Coupe nationale. C'est comme si on jouait la finale d'une Coupe du Monde. C'est extrêmement important. Ça, c'est un des messages ou des remarques qu'il faut essayer d'envoyer à qui de droit. Je pense que ça va tomber dans de bonnes oreilles. Dans de bonnes oreilles. Quelque chose à ajouter, Ibrahim Diallo? Oui, presque coach vient de le dire. C'est un peu ça la beauté de cette Coupe nationale, parce qu'on a vu le gouvernement représenté par le ministre des Sports, Elhadj Bantamasso. On a vu un peu en gros plan le général Mathurin Bangoura et Baousman. Tout ceci nous explique un peu la beauté de cette souveraineté. Je crois qu'également, n'était un manque de communication. On aurait dû encore voir beaucoup plus des supporters venus, n'est-ce pas, assister à cette grande finale. Franchement, sinon que on a vraiment assisté une finale franchement inédite, une finale franchement de belle affiche. Voilà, si vous n'étiez pas là au début de cette émission, vous avez raté le but. La régie va encore vous proposer ce but avant qu'on tourne donc la page avec la finale de la 54e édition de la Coupe nationale de Guinée. Le score, c'était 1-0 entre le Orea Athletic Club de Conakry et le CIK de Kamsa. Voilà, donc on découvre encore ici les images, Ibrahim Diallo, avec un but quand même qui a été très bien élaboré, en fond de jeu. Donc on espère que cette équipe du Orea Athletic Club aussi va pouvoir honorer le drapeau guinéen lors de la campagne africaine. On le souhaite énormément, parce qu'il ne savait pas de jouer très bien sur le plan national. Elle allait perdre, parce que c'est même une honte à chaque fois que nous, on n'arrive pas à franchir le premier cap. Quand vous voyez dans les autres pays, le Mali qui est tout à côté ici, chaque fois il y a 4 au moins représentants. Chez nous, il y a toujours 2 représentants. Un club pour la Champions League et un autre club pour la Coupe des Confédérations. C'est pas normal. Au moins, il faut que nos clubs puissent taper très fort le ballon, comme ils savent le faire sur le plan national. Ça va nous permettre au moins que chaque année, qu'on puisse avoir 3-4 représentants. Au moins, on peut espérer aller loin. C'est extrêmement important. Donc, je pense qu'il va falloir que les joueurs mouillent le maillot, que les présidents de club mettent aussi leur leadership pour que notre pays aussi puisse avoir plus de représentants à l'échelle continentale. C'est extrêmement important. C'est important, Ibrahim Diallo. C'est extrêmement important. C'est ce que je ne cesserai jamais à le dire. Il faudrait mettre en place une politique de recrutement des joueurs. Je crois que la campagne africaine n'est pas comme, disons, un championnat national.